Le diocèse de Créteil. Le diocèse de Paris. Le diocèse de Bayeux. Ils viennent des diocèses des 4 coins de la France. Et ils ont apporté leur casserole, symbole de leurs difficultés, de leurs souffrances et de leurs faiblesses. Car ils sont porteurs d'un handicap physique, psychique, moteur ou sensoriel. Nous sommes à Lourdes, en ce début de mois de septembre. Et cette session est organisée par la pastorale des personnes handicapées de la Conférence des évêques de France, ainsi que des associations. L'enjeu de cette rencontre, c'est d'offrir une rencontre de ressourcement aux personnes en situation de handicap qui se sentent souvent isolées et qui regrettent de ne pas avoir suffisamment de place dans l'Église. Donc leur proposer un moment où elles vont sentir qu'elles sont nombreuses et qu'elles ont de l'importance pour l'Église. C'est la première réaction que nous avons eue quand nous avons fait cette proposition. Enfin, l'Église s'intéresse à nous. Pendant 3 jours, 700 participants dans des situations très diverses sont invités à la rencontre. Stéphane et Jean-Philippe viennent du diocèse de Lille. L'un est malvoyant et l'autre est handicapé mental. Ils ont fait connaissance dans le train. Des moments comme ceux-ci, pour moi, sont précieux parce que même parfois on peut aller dans une même célébration, mais on ne va pas forcément prendre le temps d'échanger et d'échanger autour de nos difficultés. Ça permet ensuite de mieux se comprendre et d'avancer dans notre foi et dans notre parcours de chrétien. C'est vraiment important. Plusieurs conférences sont organisées pour nourrir ces échanges. Parmi les intervenants, Jean-Christophe Parisot. Atteint d'une myopathie, il mène de front une vie de haut fonctionnaire, de père de famille et de diacre permanent. Il interpelle son auditoire sur la place des personnes handicapées dans l'Église. Jusqu'à présent, on faisait pour les personnes handicapées, alors qu'aujourd'hui il s'agit de faire avec. Et c'est très différent, parce que quand on fait pour quelqu'un, on n'est pas à son niveau. On est toujours au-dessus de lui. Alors que quand on fait avec, on se met au même niveau. Et dans ce cas-là, on écoute la parole de l'autre. Non pas une parole de réclamation, de plainte, mais au contraire, un enseignement spirituel. Et je crois que c'est ça qui est très important aujourd'hui, c'est de se dire peut-être que les personnes handicapées pourraient enseigner les valides sur ce qui leur arrive et sur la vie. Et je crois que c'est ça le renouveau extraordinaire qu'on est en train de vivre dans l'Église, c'est que ce sont les personnes handicapées qui vont évangéliser les personnes valides. Alors pour vivre cette mission d'évangélisation, les participants sont invités à se ressourcer lors d'une Eucharistie. Les mains s'élèvent le long du corps pour dire « Alléluia » en langue des signes. Diacres, membres de conseil paroissial, catéchistes, de nombreux participants ont trouvé leur place dans l'église. Malgré tout, ils témoignent lors de cette session des difficultés d'accessibilité qui demeurent et veulent sensibiliser les communautés à cette question. Le problème, c'est que dans les églises, si c'est sombre, moi, je ne peux pas voir la personne qui signe. C'est pas possible. Donc, je suis coincée. C'est ça ma difficulté. Vous savez, depuis 2000 ans, on entend l'évangile du paralytique qu'on fait rentrer par le toit, ce qui prouve bien que ce n'est pas accessible. Mais malgré cette ancienneté de l'évangile, les choses bougent très lentement. Problème d'accessibilité et parfois même peur du handicap. C'est ce qu'expérimentent Jean-Marie et Florence, tous deux atteints de troubles bipolaires. Ils ont fait le trajet depuis Limoges pour participer à la rencontre. Et ils en profitent pour rendre une petite visite à la maîtresse des lieux. Mais la maladie psychique fait peur. La phase maniaque, on peut avoir des délires mystiques, mais c'est des phases qui se gèrent, c'est court en durée, on peut... Voilà. Et ça n'empêche pas... Moi, j'ai eu ce genre de phénomène dans ma vie. Ça ne m'empêche pas d'avoir une foi profonde et de vivre ma foi. Et c'est pas du délire. Des ateliers de partage en petits groupes sont organisés pour exprimer les souffrances et l'espérance liées aux différentes formes de handicap. C'est à travers la louange que j'arrive à vivre. Je ne dépasse pas le handicap puisque je le suis et j'essaie de l'accepter. Mais en tout cas, cela me permet de mieux le surmonter. Monseigneur Aupetit, accompagnateur de la pastorale de la santé, a lancé un appel fort de la part de l'Église. Aujourd'hui, ce qu'on voudrait, c'est, comme ici à Lourdes, c'est que ces personnes-là
et leur place, c'est-à-dire la première place. Ce que dit Jésus, c'est que ceux qui sont justement peut-être dans la société un peu à l'écart, soient chez nous à la première place. Et donc c'est un petit peu cela. Comment ce changement de regard et comment elles-mêmes prennent la place à laquelle elles ont droit, parce que je pense qu'elles peuvent nous humaniser et nous permettre d'entrer dans un chemin spirituel. Le Seigneur est quand même venu spécialement, justement, comme il le dit, pour les personnes les plus fragiles. Finalement, chaque groupe rédige une synthèse de ces échanges. Nous avons été malades et seuls, nus et dépouillés. Ta main tendue nous a aidés à nous relever et grandir dans la foi et la confiance, la nourriture spirituelle de la prière. Ne le gardons pas pour nous. Parmi les fruits de cette session, une joie manifeste, mais également le désir de transmettre et la naissance de projets. Mon désir, ça serait d'appeler des personnes, de faire un groupe de pédagogie et qu'on échange, qu'on réfléchisse ensemble et qu'on voit comment expliquer aux sourds, comment leur expliquer un peu tout ce déroulement d'une messe. Parce que c'est vraiment compliqué. Ça, j'en suis consciente et ça serait ça mon projet. Au long de ces 3 jours, le service de la pastorale des personnes handicapées a recueilli les fruits des échanges des participants pour les transmettre au diocèse et aux paroisses, pour encourager encore davantage la communauté chrétienne à s'ouvrir aux plus fragiles.